Au NAB 2014, on est chez Aja et une des grosses surprises, c'est la Scion. Une caméra faite par Aja. Aja s'attaque au marché des caméras 4K haut de gamme. Donc, on a eu la surprise d'arriver et de voir cette petite merveille. En fait, c'est une caméra 4K, capteur Super 35, puis allemande, qui enregistre en ProRes sur les mêmes disques qu'on utilise pour le Keypro Quad. En fait, c'est une caméra qui est très bien pensée. On a à la fois l'enregistrement et les sorties. Enregistrement ProRes 444, 12 bits sans problème sur les médias propriétaires. Et on a aussi les 4 SDI out qui nous permettent de sortir du 4K non compressé et nous permettent aussi de sortir, pour certains des appareils, le AJA RAW. Donc, on peut sortir sur un Keypro Quad qui va faire le débayer à l'externe, donc avoir une très bonne qualité à l'externe. Et on peut aussi sortir sur un Corvid. Corvid, c'est la boîte qu'Aja a sortie l'année dernière qui nous permet de faire du pan and scan en temps réel sur un flux 4K. Donc, on peut prendre le flux 4K de la Scion, sortir avec les fils en 4K RAW, aller dans la boîte Corvid, et là, ça va enregistrer le flux qui peut aller jusqu'à 120 images secondes. Donc, on enregistre les 120 images secondes. Après ça, on peut le faire jouer au ralenti en faisant du pan and scan avec un joystick qui contrôle l'appareil. Donc, c'est un super bon workflow pour tout ce qui est sport, pour pouvoir tourner très large et après ça, pouvoir aller faire des ralentis zoomés sur une portion de notre terrain de baseball, disons. Donc sinon, bien, sur la caméra, si on revient, on a bien sûr les entrées-sorties audio, en fait, entrée audio, 2 channels, 28 volts, Phantom Power, sans problème. On a une sortie SDI moniteur, si on veut brancher un moniteur. Donc, il n'y a pas de viewfinder AJA. C'est compatible avec à peu près tous les viewfinders qu'on peut voir sur le marché. Donc, on choisit celui qu'on aime. Ce qui est le fun, c'est que sur le dessus, on a plusieurs... En fait, un peu partout, on a des LAN connectors pour faire du remote, mais on a aussi des D-tab. Donc, si on met une batterie sur la caméra, bien, on peut avoir un D-tab et alimenter le viewfinder qu'on veut. Donc, c'est un peu conçu pour ça. Si on va carrément de l'autre côté, on a le viewfinder. Ici, on voit les rosettes, donc on peut carrément prendre la caméra épaule. On a un petit pad qui est confortable, puis on peut se mettre rosette avec des poignées, disons peut-être des poignées shape, qui vont fitter là-dessus. Et on a le menu qui est, ma foi, assez simple. Ça ressemble beaucoup à un menu d'Alexa. Donc, on peut aller dans la config, on peut aller dans les médias, on peut aller browser les clips qu'on a enregistrés ou faire toute la config sur le petit écran qui est là. Et on a les contrôles d'input power, c'est les boutons qu'on a habituellement sur les produits Aja. Donc, on n'est pas très loin de l'opération d'un Keypro, c'est juste que maintenant, bien, on peut mettre une lentille dessus. Sinon, on a tous les connecteurs pour mettre des écouteurs sans problème. Bien, à l'arrière, par contre, on a des connecteurs qu'on retrouve moins souvent sur des caméras. On a un port Ethernet. Le port Ethernet, il va nous servir à contrôler la caméra à distance. Donc, si vous avez travaillé avec un Keypro, vous savez qu'on peut avoir, en fait, que les produits Aja sont souvent munis d'un serveur web. On peut se brancher dessus et aller sur la page de l'appareil pour la configurer à distance. Donc, le port Ethernet sert à ça. On a le port Power et on a le port Thunderbolt. Donc, du port Thunderbolt, on peut rentrer dans un Keypro ou un appareil comme ça. Et on peut même se brancher à un ordinateur. Donc, ici, on a vraiment les connecteurs. La caméra, elle a un 12 stops de latitude. C'est un capteur Global Shutter, donc on n'a plus de jello quand on panne avec notre caméra. C'est à peu près un standard. Donc, la plupart des caméras qui sont sorties cette année au NAB, c'est un bon standard 12 stops. Donc, je pense qu'il vient de bien se positionner. La caméra coûte 9 000 $. Et on espère que ça prend du marché parce que ça a l'air d'une caméra qui est très solide.